Kisima cha burudani, uwanja wa vipaji, matangazo, habari, uchamuzi wa siasa. Bridge TV official, Bridge and radio, sauti ya amani ni sauti yako. Bridge TV official and radio, the voice of peace is your voice. Ici, c'est au Kenya. Quelque chose de trop curieux et déplorable. Un homme conduisant sa moto de taxi avec sur lui un bébé renfermé dans sa jaquette. Une grande jaquette pas comme d'ordinaire. Jusqu'au point où je croyais qu'il transportait un fardeau dedans. Rapproché, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il avait un bébé dans sa jaquette. Faisant son travail de transporter ses clients sur moto, mais toujours avec son bébé renfermé dans sa jaquette. Il a dit « Je vis l'enfer depuis un bon moment et je n'ai rien d'autre que mon bébé, ma jaquette et ma moto ici. » Des fois, cet homme perd tout espoir. Il croit qu'il fait l'imaginable, mais il a ensuite réalisé que il devra coûte que coûte vivre avec son bébé. Ici, il explique son chemin de calvaire. Je m'appelle Joram Kemani. J'étais un convoyeur de taxi. J'ai travaillé dur. J'ai épargné quelques sous et après je me suis payé une moto pour que je transporte les personnes et des biens et qu'enfin je gagne un peu plus de sous. Je vivais avec ma merveilleuse femme que j'aime tellement, mais beaucoup de gens venaient me parler de son comportement ignoble, qu'elle couchait avec d'autres hommes. Mais cela n'avait rien changé de mon côté, car je l'aimais tellement. La situation avait commencé à empirer quand elle était enceinte. Et là, quand elle a mis au monde, elle a décidé de nous quitter. Alors, toute chose est devenue plus compliquée. Je me demandais comment on va vivre. J'ai besoin de travailler. Et je ne peux pas laisser cet enfant tout seul dans cette maison. Et comme vous pouvez le voir vous-même, ce n'est non plus une maison. J'ai peur qu'à n'importe quand, quelque chose peut lui arriver. S'il pleuvait à mon absence, l'eau entre suffisamment ici. Peut-être qu'à mon retour, je trouve plus rien. Comme vous le savez, les motocyclistes portent toujours des jaquettes. Alors, j'ai eu une idée. Prendre mon bébé, le mettre dans ma jaquette, mais alors ne pas fermer hermétiquement et faire le boulot. Ma routine quotidienne, me réveiller chaque matin, lui préparer tout ce qu'il faut, de quoi manger, du lait, de quoi se changer. Et je dois veiller, savoir quand il a faim. Et le bébé en a déjà l'habitude. Quand j'ouvre la jaquette, il vient entrer dedans et on y va. L'homme raconte sa vie incroyable. Mais la plus pire des choses, c'est l'état de sa maison qui ne permet pas qu'il s'endorme et se repose, lui et son bébé, et surtout lorsqu'il pleut. C'est difficile, dit Joram. Je demanderai à des personnes bienveillantes de me prêter main forte jusqu'à ce que mon bébé ait au moins l'âge de 2 ans. J'aurai quand même beaucoup accompli. Pour celui qui me regarde maintenant, j'ai vraiment besoin de votre assistance. Et pour ceux-là qui ont déjà fait quelque chose pour moi, j'apprécie et vous remercie beaucoup. Sa maison n'est vraiment pas une place où on peut vivre. À part le fait de ne pas pouvoir s'endormir quand il pleut. Même debout, c'est toujours un cauchemar. Parce que l'eau frise de partout. Il n'y a pas de refuge. L'homme dit, cette vie pleine de dépression et de désespoir, on se retrouve souvent dans l'envie de mourir et enfin oublier cette vie. Tu es entré dans ma chambre, non? Tu vois, quand il pleut, c'est tout un océan ici. Les gens sont venus ici, ils ont pris des photos et des vidéos, ils les ont envoyées à des personnes. Ces personnes ont été touchées et tout de suite ont envoyé leur aide. Mais cette aide n'est jamais arrivée dans les mains des bénéficiaires. Ces gens ont tout amassé, ont tout utilisé, sans même me regarder. Un autre est venu ici. Il s'est imprégné de la situation, il a formé un groupe WhatsApp, les gens ont contribué. Après tout ça, il a additionné tous les montants et il a quitté le groupe
il s'est volatilisé. Pendant la saison de pluie, on a envie de rester dehors, parce qu'au moins dehors, on croit qu'on ne risque pas trop. Si la maison s'écroulait, au moins ça ne serait pas sur nous. Il a dit, je continuerai à me battre pour survivre avec mon bébé. Peut-être que ceci aura sa fin, mais je n'ai pas vraiment la foi que c'est pour bientôt. Avoir tout fait pour donner à ma femme tout ce dont elle avait besoin, je ne comprends pas pourquoi, en revanche, elle a pu me faire ça. Nous abandonner, mon bébé et moi, c'est vraiment dur. Elle est partie, oui. Je peux rien faire, mais je dois quand même travailler. Sinon, on mourra tous ici de famine, mon bébé et moi. C'est bien trop risqué d'aller sur la rue avec ce bébé, mais je n'ai pas d'autre option. Je dois quand même le faire. J'aime tellement mon bébé, et même si ma femme nous a quittés, je l'aime toujours. Si elle est quelque part en train de nous regarder, je lui demanderai de nous revenir pour qu'elle prenne soin de notre bébé et que moi je travaille pour subvenir à nos besoins, sachant que notre bébé est entre de bonnes mains. L'homme n'apprécie vraiment pas les comportements de cette femme. Elle l'a même bloqué de toutes les communications. C'est seulement elle qui appelle quand elle le veut. Après avoir écouté juste un mot que le bébé va bien, elle raccroche directement. Après son départ, les deux familles se sont réunies. Sujet de discussion, pourquoi elle a fait ça? Et la seule demande qui incombe, reviens à la maison. Reviens prendre soin de ton enfant, prendre soin de ta famille. Et la réponse est qu'elle a encore besoin d'un peu plus de temps pour y réfléchir. Quelques jours après, elle est revenue à la maison et l'homme croyait qu'elle est peut-être revenue à la raison. Mais hélas, c'était juste pour récupérer quelques documents oubliés. Après les avoir récupérés, la femme a renfermé l'homme dans la maison et elle est repartie. L'homme a toujours vécu l'enfer de sa vie. Prendre soin de son enfant, le nourrir, être partout dans les rues conduisant sa moto avec son bébé collé sur lui et ainsi priver à l'enfant son droit de vivre sa vie. Il n'a pas d'autre option, c'est pourquoi il est ici pour demander assistance. De partout où vous êtes, grâce à vous, cet homme et ce bébé peuvent vivre une vie digne de ce nom. Regardez, attachez sur cette vidéo une adresse email, là vous saurez plus sur comment faire parvenir votre aide. Merci infiniment d'avoir été avec moi. Je m'appelle Cabanon. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Bridge TV Official and Radio. Aimez, partagez et laissez votre commentaire en dessous.